Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, juste un flash informatif. Bien qu'on ne sache pas quand il est arrivé, le président de la République est à Kinshasa et nous avons une preuve irréfutable. C'est que ce matin, il est en train de recevoir les lettres de créance de cet ambassadeur. Donc, de nouveaux ambassadeurs fraîchement arrivés qui vont lui présenter des lettres de créance. Voilà, ils ont été accrédités à Kinshasa. Donc, c'est terminé les rumeurs selon lesquelles le président avait disparu. On ne savait pas où il était. De toutes les façons, bon, il s'est rattrapé, ou elle s'est rattrapée, c'est-à-dire la personne qui avait fait des publications selon lesquelles le président de la République avait disparu. Bon, mais il faut comprendre que dans le contexte actuel où le président s'est créé des ennemis, surtout du PPRD, on le voit visiblement, ce n'est à demander à personne. C'est très important pour sa sécurité, bon, qu'il ne publie pas ses déplacements, surtout que il y a un avion qui a disparu. Peut-être que les images de l'avion qu'on nous montre, ce n'est pas le véritable avion, peut-être, parce que comment se fait-il qu'on ne trouve pas les boîtes noires? L'avion ne s'est pas écrasé en mer, il s'est écrasé sur la croûte terrestre, donc au-dessus du paysage congolais. Donc, on devrait trouver les boîtes noires quelque part, même si les boîtes noires étaient enfouies dans le sol. Je ne pense pas que les boîtes se sont enfouies à 5 ou 10 mètres de profondeur. Donc, ce qui nous mène à une hypothèse selon laquelle l'avion aurait été détourné vers une destination d'un pays voisin ennemi. Voilà. Parce que nous savons que les ennemis, ce n'est pas seulement à l'est. Nous avons un grand ennemi à Kingakati, qu'on ne se voile pas la face. Hein. Joseph Kabila n'est pas l'ami de Félix Tshisekedi. Hein. C'est un mariage invivable. Voilà. Donc, nous passons à la lecture de l'information sur l'accréditation de cet ambassadeur. Chers compatriotes, voilà, comme promis, une vidéo sur la réception des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Là, ils sont en train de présenter leur lettre de créance au président de la République. Il les reçoit et après, il signe un livre et à la sortie plutôt du Palais de la Nation, ils sont reconnus ambassadeurs plénipotentiaires de leur pays. Voilà, comme on vous avait promis, une preuve en vidéo, mais c'est un extrait, c'est long. Eh bien, on vous présente là
l'ambassadeur de la Suisse qui a été reçu, il était troisième déjà. Et l'autre extrait, le petit extrait de l'ambassadeur de la Belgique qui va présenter sa lettre de créance. Peut-être en ce moment il a déjà présenté puisque nous étions en direct et puis nous avons extrait une toute petite partie. Et voilà, et si vous voulez regarder le tour en entier, vous pourrez regarder aussi chez nos collègues youtubeurs. Voilà, chers compatriotes, regardez. Plus élevés au monde, en tout cas, ils ont une stabilité économique reconnue. La Suisse est d'ailleurs classée juste après le pays de la Scandinavie en termes du niveau de développement humain. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que la Suisse entretient de relations diplomatiques séculaires avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'ambassadeur Roger Denzer est ici. C'est tout de même aussi, on peut dire qu'il s'agit d'une promotion pour lui qui n'a pas été, qui est diplomate, c'est vrai, mais qui n'était pas tout de même un diplomate avec qualité d'ambassadeur plénipotentiaire. Jusqu'ici, le titre le plus élevé a été pour lui d'être le chef de mission et de la coopération internationale des Suisses à la base, on a dit, c'est en Amérique latine. Il est originaire des Balles, et c'est là qu'il a fait également ses études d'économie avec une longue expérience dans les secteurs bancaires. C'est donc lui, le nouvel ambassadeur, qui est ici, qui s'entretient en ce moment avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant Madame le ministre des Affaires étrangères. C'est un extrait en direct. Devant le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe Lwakanimi Nkingi, et devant M. Boucher, l'ambassadeur le suisse, conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique. Et donc 3 sur 7, le troisième de la série de 7, qui est ici pour cette cérémonie. Et comme nous l'avons dit, nous avons également des ambassadeurs qui sont accrédités auprès de tous ces États. Il y en a qui sont en fonction, d'autres, il y en a dont le mandat court encore, d'autres qui sont arrivés fin mandat et qui seront nommés d'ici là, voilà. Nous ne connaissons ni le jour, ni la date, ni l'heure, ni l'année, par le président de la République suivant son pouvoir discrétionnaire. Nous allons donc suivre cette entrevue du chef de l'État au salon des ambassadeurs bien avant de nous préparer à recevoir le quatrième qui lui vient d'un pays qui a une longue histoire également. Il s'agira bien du royaume de Belgique. Revenons à la Suisse. Jusqu'à Koussema, 100% des femmes et des hommes sont alphabètes. Il faut dire que la Suisse a l'air d'un îlot planté au centre de l'Europe. Le pays n'en a pas à moins composé de paysages étonnants, variés et de populations au caractère. Il faut une particularité. Roger Denzer. Si le nouvel ambassadeur. La Suisse, ce sont des Suisses pour les hommes et des Suissesses et pour les femmes. Pour les femmes, oui. Le pays lui-même s'appelle la Suisse pour la Confédération suisse, pour les usages officiels. C'est tout de même un petit pays de France, sans accès à la mer, mais qui est entouré par deux grands pays. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Liechtenstein. La Suisse a 4 langues nationales. En Suisse, on parle allemand, on parle français, italien. On parle italien et on parle romanche ici.
la Suisse qui est constituée de la fédération de 26. Oui, merci beaucoup. Le micro était loin de nous. Nous disions, Blaise Bokokia, que la Suisse ou la Confédération suisse pour les usages officiels est un tout petit pays d'Europe sans accès à la mer, entouré par l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche et le Liechtenstein. La Suisse a 4 langues nationales. Il s'agit de l'allemand d'abord et puis du français. On parle italien et romanche également. La Suisse qui est constituée de la fédération de 26 cantons suisses. Voilà pourquoi on parle de la confédération helvétique, une confédération. Donc il s'agit de la fédération de 26 cantons. Et parmi le lieu le plus célèbre, des indications qui renvoient directement à la Suisse, il y a le lac Léman, le célèbre lac Léman, avec une très belle randonnée entre les villes de Genève et Lausanne et plusieurs autres également. Et donc c'est un pays qui symbolise généralement le calme, la paix. La paix, il est beau, en tout cas il fait beau vivre en Suisse de manière dans ce tout petit pays d'Europe. Le calme et la paix, c'est la raison pour laquelle ce sont des gardes suisses qui gardent, excusez-moi la tautologie, qui gardent Vatican. Oui, c'est vrai, c'est l'un des services de sécurité les mieux organisés au monde, ces gardes suisses qui sont en sécurité au Vatican. Nous avons eu le temps de l'expérimenter il y a quelques temps seulement, il y a quelques semaines, à l'occasion de la nomination cardinaliste, de l'élévation cardinaliste de Monseigneur Ambongo Bekungu. Voilà, c'est le cardinal Ambongo qui rentre aujourd'hui à Kinshasa après son élévation. Exactement, et donc nous avons eu à l'occasion de cet événement de vivre tout le bien que l'on dit des gardes suisses au niveau du Vatican. Bien, l'histoire de la Suisse a commencé, très chers téléspectateurs, avec Gilles César et ses commentaires sur la guerre des Gaules, après les grandes invasions qui esquissent les frontières linguistiques du pays, des alliances se tissent entre petits États au Moyen-Âge, entre 2291 et 1333 pour former la Confédération des 3 cantons, la première étape de formation de la Confédération suisse, et puis la Confédération des 8 cantons se constitue par des alliances défensives successives jusqu'en 1481. Pendant les siècles suivants, la Confédération des 8 cantons va se construire progressivement et acquérir une reconnaissance internationale définitive en 1648, découpée et réorganisée en République helvétique durant son occupation par la France révolutionnaire. La Suisse obtient en 1803 de Bonaparte un statut fédéral. La Suisse passe alors à 22 cantons avant de regagner sa pleine souveraineté en 1815. Elle affronte
du protocole d'État au ministère des Affaires étrangères. Les prochains, après le départ du Suisse, ce sera... on va les découvrir. Oui. C'est lorsqu'il se présente au bureau du chef de l'État qu'on saura qui est-il et de quel pays est-il également. Voilà, c'est comme ça parce qu'ils viennent en réalité en visiteur, mais ils sortent du salon diplomatique avec titre d'ambassadeur officiel. Voilà. Extraordinaire et plénipotentiaire. Exactement, c'est cela. Bien, voilà, poignée de main, de revoir avec les officiels congolais. Il va... L'ambassadeur suisse en République démocratique du Congo, il s'agit bien de lui, parce qu'il est sorti du salon diplomatique avec ce titre-là. Mais lorsque tous arrivent comme des anonymes, on ne sait pas pour l'instant à qui le prochain tour. Nous savons seulement qu'il y a 7 diplomates qui arrivent. On ne sait pas maintenant à qui le tour, on le saura en tout cas. Et le dispositif reste toujours en place, la garde d'honneur est là et pour recevoir tous les hôtes de marque du président de la République. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en recevant les ambassadeurs pour un échange de vœux avec les corps diplomatiques, il déclarait concernant les relations de la RDC avec les partenaires techniques internationaux, plus particulièrement la Banque africaine de développement, les institutions de Bretton Woods, le président de la République a instruit les services concernés d'intensifier les consultations avec ses partenaires dans le cadre de l'assistance technique et dans les domaines du développement humain, les infrastructures, l'agriculture, l'éducation, en mettant un accent particulier sur le partenariat public et privé. La République démocratique du Congo, grâce à sa place de premier pays francophone au monde, jouera également un rôle majeur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie dans la mise en œuvre de son programme et la réalisation harmonieuse de ses objectifs. La francophonie, disait le président de la République, doit être ce cadre propice permettant à notre pays d'être réellement partenaire dans la défense mondiale de la langue française et dans l'expansion de la culture congolaise dans toute sa richesse et sa diversité. Entre la culture et la diplomatie, il n'y a qu'un pas, avait souligné le chef de l'État congolais. En plus de ses importantes ressources naturelles, la République démocratique du Congo doit mettre en avant son potentiel culturel et inestimable pour un plus grand rayonnement international. Et cette politique fait partie de son cheval de bataille pour mener à bon port ce Congo qui doit entretenir de bons rapports avec d'autres pays frères et amis jusqu'à Koussema. Voilà, pour en finir avec notre extrait, nous vous présentons une petite vidéo de l'arrivée de celui qui sera ambassadeur plénipotentiaire de la Belgique. Et pour rappel, nous pouvons vous informer que la Belgique a un nouveau gouvernement ad intérim en la personne de la première femme première ministre de la Belgique. Donc de toute l'histoire de la Belgique, c'est pour la première fois qu'il y a eu une nouvelle femme, non pas une nouvelle femme, pour la première fois une dame première ministre de la Belgique. Est-ce que ça coïncide? Peut-être, et c'est pour cela qu'il y a un nouvel ambassadeur, mais on peut aussi dire que parce qu'il y a eu un nouveau président de la République, peut-être que maintenant il y a un nouvel ambassadeur, et voilà, il est là, on va le regarder en chair et en os, mais dans des images, dans une image vidéo. Il est passé par plusieurs postes d'attache. Il est entré au centre d'administration des affaires étrangères en 1992. En 1993, il était attaché d'ambassade de Belgique à Vienne. Et puis, il est rentré à l'administration centrale de son pays en 1994.
Et il a fait partie du cabinet du Premier ministre de Belgique. En 1994, il était le Johan vice-chef des missions Indekeo. diplomatiques de la Belgique à Ankara. Et après Johan Ankara, il est Indeke. allé à Varsovie. La Il est flamand Varsovie, parce de qu'il est né à Varsovie, Hasselt, ça c'est en Pologne. en Il est Belgique, encore rentré aux affaires étrangères à son en pays, la 1962. Belgique. Il était nommé en 2011 ambassadeur auprès du royaume de Jordanie. Et Le nouvel ambassadeur il faut de la ajouter à la Belgique, Jordanie également ambassadeur de la République Johan d'Irak, mais qui Indeke. était basé à Amman entre 2009 et 2011. Mais depuis 2015, il était ambassadeur de Belgique auprès de la République de la Hongrie. Donc avant la République démocratique du Congo, M. Johan était à Hongrie. Et tout ce qu'on sait aussi de lui, c'est qu'il a été le directeur du département des affaires européennes. Il a également occupé d'autres fonctions, d'autres hautes fonctions. Pour la petite histoire, selon sa fiche, il aime le voyage, il aime le tennis, il aime la lecture, il aime l'art, la culture, c'est ce qui renseigne sa fiche. Donc c'est un homme de culture à 57 ans, l'ambassadeur du Royaume de Belgique qui a un master en droit et en relations et politique internationale, a fait plusieurs pays d'Europe avant de venir en République démocratique. Il y aura donc au total 7 nouveaux ambassadeurs. Voilà pour notre flash informatif, mais nous terminons en vous informant que la BAD, la Banque africaine de développement, vient d'octroyer 121 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour la rénovation de 3 aéroports. Il s'agit de l'aéroport de Kindu, l'aéroport de Mbuji-Mayi et l'aéroport... oh là là, j'ai oublié le 3e aéroport. De toutes les façons... Ah, attendez un peu que je consulte et je peux le savoir tout de suite là. Il s'agit de quel aéroport? Permettez que je consulte mon ordinateur. Je vais le savoir tout de suite. J'avais retenu cette information par cœur. Voilà, la RDC bénéficie d'un chèque de 121,4 millions de dollars de la BAD pour la rénovation de 3 aéroports. Voilà lesquels. Je regarde le titre. Il s'agit de l'aéroport de Kindu, l'aéroport de Mbuji-Mayi et l'aéroport de Kisangani. Voilà pourquoi il mérite l'appellation de Fachi Béton. Ce n'est pas interdit, chers compatriotes, quand il y a de bonnes choses, nous applaudissons, mais quand il n'y a pas de bonne décision, alors nous râlons comme nous avons râlé pour l'entrée des troupes rwandaises à l'Est. Ça a payé, ça a eu son prix. Hein. Maintenant, il n'est plus question que l'armée rwandaise pénètre officiellement le territoire congolais, bien que ils nous ont infiltrés, comme ils nous infiltrent toujours, mais nous avons confiance dans les FARDC qui finiront par avoir la victoire à l'Est. Parce que il y aura suffisamment de logistique et c'est en train de se faire. Voilà, chers compatriotes, nous terminons par là et nous nous revoyons dans les prochaines émissions. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botika la malamu.
Benu Bikanambote, wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benu Bikanambote, betu tamalana mbasi. Bana betu baswibwe. Inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.